Le 29 novembre dernier, Roch Marc Christian Kaboré devenait le 9e président du Burkina Faso, le 3e civil à présider aux destinées du pays des hommes intègres, un retour à l'ordre constitutionnel après une transition qui a failli tourner court au mois de septembre. Wendata Zongo, bonjour. Bonjour. À la faveur de la première sortie à l'étranger du président Kaboré, nous allons faire le bilan de ses 100 jours à la tête du Burkina Faso, un mandat qui a commencé avec l'attentat du 15 janvier à Ouagadougou. Oui, tout à fait. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé à Ouagadougou. Mais je pense qu'au-delà de l'attentat, si on doit faire le bilan des 100 jours, à mon avis, c'est un petit peu prématuré, mais qu'à cela ne tienne, en termes de bilan, je pense qu'avant toute chose, il faut faire d'abord l'état des lieux. Quand le président Kaboré prenait le pouvoir, dans tout ce qu'il y a comme champ de la gouvernance. Donc, à ce niveau-là... Faire un bilan de la transition, en somme. Un petit peu, oui. Et même avant. Donc, sur le plan sécuritaire dont vous parliez justement, il y a eu la suppression du RSP qui a contribué à déstructurer complètement tout ce champ. Et donc, l'attentat à Ouagadougou n'en était qu'une illustration. Alors, il y a aussi l'aspect économique. Le président Kaboré l'a dit. Il est arrivé, il a trouvé une situation délicate avec un déficit d'une dizaine de milliards de francs CFA. Et donc, tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte avant de parler des 100 jours de président. Donc, maintenant, 100 jours de président Kaboré, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour en revenir justement au RSP, la dissolution va-t-elle fragiliser la politique sécuritaire du Burkina Faso? Elle l'a déjà fait parce que durant la gouvernance de M. Compaoré, le RSP, c'était la structure qui s'occupait vraiment de tout ce qui est domaine d'information, de renseignement et de sécurité de proximité. Donc, le fait que le RSP n'existe plus, ça a constitué un vide parce que les autres structures des forces de défense et de sécurité ne sont pas qualifiées pour faire face à ce genre de situation. Et est-ce qu'on peut compter sur la coopération sous-régionale si les relations entre le Mali et le Sénégal et le Burkina Faso sont bonnes? On sait qu'avec la Côte d'Ivoire, elles le sont moins parce qu'il y a quand même 2 dossiers brûlants. Il y a notamment le mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et puis la récente naturalisation du président Compaoré. À ce niveau, moi je dirais plutôt que les relations entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont bonnes. Le Burkina Faso, les populations burkinabées n'ont pas de problème avec les populations ivoiriennes. Les autorités burkinabées non plus n'ont pas de problème avec les autorités ivoiriennes. Moi, je dirais plutôt qu'il y a une personnalité en Côte d'Ivoire qui a un problème avec la justice burkinabé. Et donc, les relations entre les deux pays sont antérieures à cette personnalité. Il faut savoir dépasser ce cadre-là, surtout que la question sécuritaire et les problèmes transfrontaliers en Afrique font que nous devons faire face à des situations qui font qu'il faut communautariser les actions au niveau des États. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de problème à ce niveau. D'ailleurs, les ministres de la sécurité de la sous-région se sont déjà rendus en Côte d'Ivoire. Ils ont commencé à travailler ensemble et je pense qu'il y a quelque chose de conséquent qui va sortir de ça. Pour en revenir au mandat d'arrêt contre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, que faut-il attendre? Que faut-il attendre de cette décision de la justice burkinabé? Ira-t-elle jusqu'au bout? J'espère qu'elle aille jusqu'au bout, mais moi je pense plutôt que la balle est dans le camp du président Guillaume Soro parce que le mandat ne concerne que lui et je pense qu'à son niveau, il est en train d'en faire un problème d'État alors qu'il ne faut pas. Il y a un monsieur qui a un problème avec la justice burkinabé et qui entreprend une stratégie de communication un peu partout et de lobbying pour déconstruire le raisonnement de la justice burkinabé, alors que pour moi, il faut faire simple. Il faut faire comme le président Kenyatta, il faut se rendre à Ouagadougou, répondre aux questions et si on est libre, si on n'est pas coupable, on repart en Côte d'Ivoire tranquillement. Donc pour moi, il n'y a pas lieu d'en faire un problème d'État. Mais vous avez vu aussi que Guillaume Soro est soutenu par les parlementaires ivoiriens. Ce qui est tout à fait normal au vu de son rôle de président de l'Assemblée nationale. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, le discours est à l'apaisement avec le Burkina Faso. Un arrêt sur la naturalisation du président Compaoré, quel commentaire vous faites? J'ai aucun commentaire à faire sur ça. Je trouve juste que c'est dommage parce que M. Compaoré a été président du Burkina Faso pendant 27 ans. Et pour moi, c'est comme s'il reniait le Burkina. Donc, en fait, j'ai eu un commentaire.
Oui, en fait, vous avez fait un commentaire. Oui, Autre d'accord. dossier prioritaire pour Roch Marc Corporé, c'est l'économie, avec notamment l'emploi des jeunes. Les attentes sont nombreuses, Oui. mais peut-on toutes les satisfaire? Bah, en 100 jours, non. Mais je pense qu'il y a certaines actions qui doivent être prises pour pouvoir satisfaire ce domaine-là. Je Il faut parle déjà par donner exemple, un signal bah, il faut fort. déjà donner le signal et il y a eu un signal fort, à mon avis, qui a été donné avec le recrutement de 5000 jeunes dans le domaine de l'enseignement, ce qui contribue aussi à soulager ce secteur-là qui était défaillant. Et donc, ce qu'il faut faire au niveau de l'État, c'est d'abord de restaurer l'autorité de l'État dans le domaine fiscal. Et je pense qu'à ce niveau aussi, lutter contre la corruption, ces deux domaines-là permettront à l'État d'engranger des recettes, ce qui lui permettra de favoriser ses politiques de redistribution. Voilà. Alors pendant sa campagne, le président Kaboré s'est engagé à réduire le train de vie de l'État. Comment cela va-t-il se traduire dans les faits? Bah, pour le moment, c'est juste des intentions. C'est des intentions. Ce qu'on a vu de concret à 100 jours de sa gouvernance, c'est l'Assemblée nationale, les députés qui ont réduit leur salaire. Et au niveau du gouvernement, ça a aussi été le cas. Au niveau du matériel de l'État, je parle notamment des véhicules attribués aux conseillers, aux ministres et autres. Tout ça, c'est des décisions que le président a prises, mais je pense pas que ce soit ça la priorité. C'est parce que les jeunes attendent au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les jeunes attendent quelque chose de concret. Il faut restaurer l'autorité de l'État dans le domaine sécuritaire. Parce que si vous voyez en ce moment, il y a le phénomène de l'émergence des mouvements d'autodéfense. Des milices? Oui. Et je pense que cela est dû au fait que l'État n'arrive pas à assumer son rôle de garant de la sécurité des populations. Donc pour moi, la première des choses, c'est de restaurer la sécurité. Ensuite, il faut lutter contre la corruption au Burkina Faso. La corruption au Alors Burkina comment, c'est assez paradoxal, comment parle-t-on de corruption au pays des hommes intègres? Bah, c'est effectivement un paradoxe parce que quand on dit pays des hommes intègres, ça suppose que des gens soient vraiment honnêtes, mais la situation empirique au Burkina fait qu'on peut parler de paradoxe comme vous le dites parce que c'est pas conforme à la réalité. Au Burkina Faso, il y a eu une élite politique et économique qui s'est caractérisée en s'accaparant des ressources de l'État. Et le phénomène qui était en vigueur, c'était la corruption. C'était que la corruption qui marchait non seulement dans les attributions des marchés publics, mais aussi dans le domaine fiscal où certaines personnalités se sont illustrées par leur incivisme fiscal. Et je pense que c'est toutes ces mesures-là qui doivent être la priorité du gouvernement de M. Kaboré et non la réduction du train de l'État. Ce n'est pas ça la priorité pour le moment. Parce que si vous entreprenez de telles politiques, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez faire des bénéfices et redistribuer ça à travers des politiques plus légitimes. Mais est-ce que le pays a-t-il les moyens de mettre en place une nouvelle, j'allais dire un nouveau civisme? C'est possible par les actes. Il faut sanctionner aussi. Il y a une structure qui avait été créée durant la transition et dirigée par le professeur Ibriga, que tout le monde connaît au Burkina Faso. C'est un professeur de la faculté de droit, un activiste aussi au niveau des mouvements de la société civile. Et ce monsieur-là, je pense que s'il a les cartes en main, il peut faire du bon boulot. Et je pense qu'à partir du moment où l'État sanctionne véritablement ceux qui sont coupables de corruption, ça va contribuer à changer la mentalité au Burkina Faso, afin qu'on redevienne, comme vous l'avez dit, des hommes intègres. À vous entendre, c'est le bilan du régime Compaoré que vous faites. C'est malheureusement vrai ce que vous dites, parce que c'est ce que nous avons constaté comme situation durant les 10 dernières années, je dirais, au Burkina Faso. Et pour moi, il faut d'abord que la mentalité change. Il faut changer la mentalité des Burkinabés et ça va faire partie des priorités du président Kaboré. Alors, les trois hommes dont l'action a été déterminante dans la chute de Blaise Compaoré le 31 octobre 2014 sont Roch Kaboré, qui est devenu le président de la République, Salif Diallo, qui est aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale, et Simon Compaoré, qui est le ministre d'État chargé de l'Intérieur. Tous trois ont été pendant longtemps des collaborateurs de Blaise Compaoré. Alors, peut-on parler de rupture avec eux? Bien sûr. Je pense qu'on peut parler de rupture parce que ces messieurs-là, même s'ils ont été compagnons du président Compaoré, ils ont eu au moins la lucidité de partir au moment où il fallait.
Et donc, c'est justement un refus de leur part de faire partie du système qui a fait qu'ils ont quitté et qu'ils sont allés créer leur propre parti. Et je pense qu'on peut leur faire confiance jusqu'à ce qu'ils nous démontrent le contraire. Et qu'est-ce que vous pensez des mouvements citoyens qui ont justement accompagné cette insurrection burkinabé? Bah, c'est la preuve qu'au Burkina Faso, on a une jeunesse qui participe à la gestion de la chose démocratique. On a une jeunesse qui participe vraiment et je pense que c'est bien pour une démocratie en construction comme la nôtre. Et je pense que ces jeunes-là doivent toujours être actifs pour faire ce qu'ils ont fait durant le régime Compaoré, être vraiment les gardiens de la démocratie, de la bonne gouvernance et de tout ce qui fera que le Burkina va se développer durant le régime Kaboré aussi. Un mot sur la visite du président Kaboré en France. Que faut-il attendre de l'axe Paris-Ouagadougou aujourd'hui? On sait que du temps de Blaise Compaoré, Paris a toujours considéré le Burkina Faso comme un allié, puisque ce pays s'est beaucoup impliqué dans les libérations d'otages. Quelle sera la relation aujourd'hui entre Paris et Ouagadougou? Bah, déjà, sur le plan sécuritaire, je pense qu'il y a quelque chose de concret qui s'est déjà manifesté. Et donc, je dirais Avec que... un soutien des forces du GIGN, justement. Oui, oui, justement. Et donc, je dirais que les relations entre le Burkina Faso et la France existaient avant M. Compaoré et je pense que ça va perdurer et ça va continuer. Ça va continuer. La preuve en est que lors de sa visite, le président Kaboré a été reçu par le président Hollande qui a parlé du Burkina Faso en tant qu'exemple de la sous-région, ce qui suppose que le Burkina puisse bénéficier de l'aide de la France. Wendata Zongo, merci. C'est moi qui vous remercie.